Un podcast ici. Pieds nus sur le trottoir, flottant dans un pyjama trop grand pour lui, Antoine, 15 ans, est un fantôme. Une silhouette chancelante. Un égaré. Non. À y regarder de plus près, Antoine n'a rien d'un spectre. C'est un garçon fait de chair et de sang comme tous les autres. De sang surtout, si l'on en juge par l'abondance des giclées écarlates qui maculent sa veste. Ce 25 septembre 2011, à 7 heures du matin, Hervé Muller, un voisin, sort de chez lui et l'aperçoit. Quand il se précipite, une idée traverse aussitôt son esprit. Antoine vient de se faire renverser par une voiture. Puis très vite, une question chasse sa première intuition. Mais que fait-il à cette heure-ci, dans la rue, en pyjama et couvert de sang? Lorsqu'il entraîne le garçon dans la maison de ses parents, Hervé Muller, un commerçant du quartier, découvre un spectacle d'apocalypse. Catherine et Olivier Signac gisent sur le sol, le corps lardé de coups sauvages. Un couteau de boucher ensanglanté a été abandonné près des cadavres. 48 heures plus tard, Philippe Portoli, un officier de gendarmerie, interroge le témoin. Revenons-en à ton emploi du temps, Antoine, si tu le veux bien. Ce soir-là, tu te mets au lit vers 22h30. Oui, comme presque toutes les nuits, j'ai fait des cauchemars horribles. Dans mon rêve, j'étais avec Patrick, mon copain de lycée. On jouait à un jeu de rôle, armé d'épées, et une voix venue d'ailleurs nous commandait d'aller tuer mes parents. Et c'est à ce moment-là que des cris m'ont réveillé. J'ai sauté hors du lit et j'ai couru. Ma mère était debout. Elle frappait mon père avec un grand couteau. Sans lui laisser le temps de reprendre son souffle, le gendarme poursuit son interrogatoire. Qu'as-tu fait? Es-tu intervenu? J'ai hurlé à ma mère d'arrêter, mais elle était comme possédée. Alors je lui ai arraché le couteau des mains et je l'ai retourné contre elle. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je voulais juste qu'elle arrête. Le lendemain, le juge d'instruction met Antoine Signac en examen pour meurtre sur ascendant. Le préfet ordonne une hospitalisation psychiatrique d'1 mois. 2 experts pédopsychiatres doivent déterminer si le garçon avait un discernement aboli ou altéré au moment des faits. En clair, son acte implique-t-il ou non une responsabilité pénale? Antoine doit-il rendre des comptes à la justice ou faire l'objet de soins psychiatriques? En attendant la décision, le garçon croupit dans une chambre d'hôpital sécurisée où Philippe Portoli, l'officier de gendarmerie, revient l'interroger. Mes collègues du service technique et scientifique viennent de me communiquer leur rapport d'analyse de la scène de crime. Et le garçon écarquille les yeux sans rien comprendre. Et il s'avère que l'explication que tu m'as fournie la semaine dernière ne tient pas la route. Quand tu étais sous sédatif, les techniciens ont réalisé des moulages de tes empreintes plantaires. On les a comparées aux traces retrouvées sur le plancher de la chambre de tes parents et sur le carrelage de la cuisine. Et je suppose que tu connais la suite. Oh, tout s'est déroulé dans le brouillard, je ne me souviens plus de rien. Bredouille l'adolescent, les larmes aux yeux. Alors je vais te rafraîchir la mémoire. Il s'avère que tu as effectué 2 fois le trajet allant de la chambre de tes parents à la cuisine où étaient rangés les couteaux ayant servi au meurtre. Or, dans les 2 cas, tu as marché dans des flaques de sang, ce qui prouve que ta mère avait déjà frappé ton père à mort, mais que tu n'es pas intervenu pour l'en empêcher. Au contraire, tu es allé dans la cuisine chercher un autre couteau, dans le but cette fois de tuer ta mère. Une fois tes parents poignardés, tu es allé te recoucher et tu as jeté le couteau dont tu t'étais servi dans l'évier de la cuisine. En attendant que le juge d'instruction soit en possession des résultats des analyses d'ADN prélevés sous les ongles de Catherine et d'Olivier Signac, l'affaire est au point mort
et Antoine continue de bénéficier de soins psychiatriques. L'expertise déterminera si Mme Signac a assassiné son mari avant que son fils intervienne. Si cette hypothèse se vérifie, Antoine devra répondre alors du seul meurtre de sa mère et il bénéficiera peut-être, je dis bien peut-être, de circonstances atténuantes. Quoi qu'il en soit, les psychiatres devront démêler la part d'ombre et de cauchemar qui, dans la nuit du 25 septembre 2011, a pris possession du cerveau d'un garçon de 15 ans.